On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous. Vous pouvez devenir des stars, vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous ressembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, nous avons vu que Solzhenitsyn avait cette remarque à propos du mensonge qui permettait l'univers du goulag de se maintenir. Si notre pays serait tout autre, eh bien si la majorité des gens n'avaient pas foulé leur conscience en mentant, parce que c'est le mensonge qui faisait tenir tout cela. Et l'Écriture dit en effet à ce propos que le mensonge tue l'âme. Par le mensonge, eh bien, on détruit tout et on se brise aussi intérieurement. Le livre de la sagesse dit en effet « Gardez-vous donc des vains murmures, épargnez à votre langue les mauvais propos, car un mot furtif ne demeure pas sans effet. Une bouche mensongère donne la mort à l'âme. » Si le péché est conséquent, évidemment. Mais il est vrai que la parole a une puissance, on le voit bien, une puissance bénéfique ou maléfique. Et donc, quand une majorité de gens méprise la sagesse divine, quand tout un peuple majoritairement enfreint le 8e commandement, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, eh bien les conséquences sociales d'un tel péché sont infernales. Car c'est toute la société qui se décompose. Et voici maintenant ce que remarquait Solzhenitsyn. Dans une atmosphère où pendant de longues années dominèrent la peur et la traîtrise, la survie n'est qu'extérieure. C'est le corps qui survit. Vous voyez bien. On a vu, il mentait pour survivre dans son corps, mais en faisant cela, il tuait l'âme. Mais ce qui est à l'intérieur se décompose. Voilà pourquoi des millions de gens acceptent de devenir des mouchards, c'est-à-dire dénoncer des autres pour qu'ils aillent au goulag. Si en 1935 jusqu'en 1953, l'archipel a accueilli, en comptant ceux qui y sont restés, 40 à 50 millions de personnes, et l'estimation est modeste, 50 millions de personnes, car eh bien, une affaire sur 3 reposait sur la dénonciation, sur un mensonge. C'est quand même énorme. On comprend que quand des millions, des dizaines de millions de personnes acceptent le mensonge, les conséquences sont dramatiques. Les uns envoyaient leurs proches en prison sous l'empire de la peur, mais ce n'était là que le premier degré. D'autres le faisaient par cupidité, pour des avantages. D'autres encore, et les plus jeunes à cette époque, mais aujourd'hui ils sont à la veille de la retraite, eh bien dénonçaient avec enthousiasme, dénonçaient par fidélité pour l'idéologie, et parfois sans se cacher, car ce que démasquer un ennemi était alors considéré comme une vertu de classe. Tous ces gens sont parmi nous et le plus souvent ils prospèrent. Donc dans ce climat de peur, quand les âmes sont abêties par la cupidité, par l'avantage matériel, temporel, eh bien, le mensonge est au cœur de ce système. Et Solzhenitsyn donne cet exemple un document, une adresse faite par le syndicat des membres de l'enseignement supérieur. Et c'est adressé au camarade Staline. C'est une phrase, vous allez voir, elle est ridicule, mais à l'époque, elle était nécessaire. Écoutez-la bien pour mieux comprendre la conclusion qu'ils vont en tirer. Donc ce sont des gens c'est l'élite intellectuelle de la Russie qui parle. En élevant notre vigilance révolutionnaire, nous allons aider notre glorieux service de renseignement dirigé par le fidèle disciple Lénine, le commissaire stalinien du peuple Nicolas Yevov, à débarrasser complètement nos établissements d'enseignement supérieur ainsi que tout notre pays des dernières ordures trotskisto-boukhariennes, donc des sectes dans le système communiste, et de toutes les autres canailles contre-révolutionnaires. Voilà la phrase. On voit bien tout de suite le style ridicule, ce sont que des mots. Et Solzhenitsyn fait cette remarque.
Nous n'allons tout de même pas prendre cette assemblée de 1000 personnes, dont des intellectuels, qui ont une certaine culture, 1000 personnes, comme autant d'êtres idiots. Mais ce sont simplement comme des vils menteurs, résignés d'avance à être eux-mêmes arrêtés demain. Le mensonge constant, à l'instar de la traîtrise, devient le plus sûr moyen de vivre sans danger. Ce sont des gens qui sont intelligents, qui savent qu'ils disent n'importe quoi, mais ils le disent parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent survivre dans un système de peur et de mensonge. Voilà ce que ça désigne. Chaque parole dans ces circonstances-là, chaque parole, sans être nécessairement un mensonge déclaré, ne doit au moins pas contredire le mensonge général. Ça, il faut le retenir, cette phrase. Et vous allez comprendre que nous sommes en plein goulag. Les gens aujourd'hui, même s'ils ne mentent pas, en tout cas, ils disent ce qu'il faut pour ne pas contredire le mensonge général. Un événement le montre, vous le connaissez peut-être, ce qui est arrivé à M. Étienne Chouard. Étienne Chouard, c'était plutôt un gauchiste, même plutôt anarchiste, mais qui est honnête, qui a du bon sens et qui voit bien qu'il combat l'oligarchie financière qui est en train de détruire les peuples. Et donc il voudrait mettre en système des systèmes populaires et des systèmes de référendum, des systèmes de démocratie, il y croit, pour empêcher ce massacre qu'il constate, parce que c'est un financier, c'est un économiste. Et ce monsieur a été invité par des médias gauchistes, et on lui a demandé qu'est-ce qu'il croyait, est-ce qu'il croyait oui ou non à l'existence des chambres à gaz. Une question qui n'a rien à voir avec son sujet. Mais on lui pose cette question. Et sa réponse va être « je ne sais pas, je n'y connais rien ». Et là, le journaliste gauchiste qui l'interrogeait, mais il lui dit « mais vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire je ne sais pas, je ne connais rien ». En effet, on voit bien, on est dans une logique religieuse, dans un dogme religieux. Dans le dogme religieux, on doit confesser tous les dogmes, sinon on est un hérétique. Hein? On ne peut pas dire je ne sais pas, on doit confesser. Dire qu'on ne sait pas si les chambres à gaz existent, c'est déjà mal parlé pour la religion de la Shoah. Voilà pourquoi la LICRA a porté plainte et que M. Chouard a été mis en garde à vue et qu'il est inquiété. On est bien face là à une idéologie, à une religion, fausse religion évidemment, une idéologie mais qui a sa logique. Et c'est pour ça que, comme le dit Solzhenitsyn, dans ces systèmes faux, dans ces idéologies fausses, dans ces fausses religions, chaque parole, sans être nécessairement un mensonge déclaré, ne doit pas contredire le mensonge général de l'idéologie ou du système, etc. Cela explique aussi comment ce faux consensus dans lequel on vit, qui règne à la radio, dans les journaux, dans les partis politiques, dans les grands médias. C'est cette peur, l'individu ne veut pas contredire le mensonge général. Alors on ne demande pas à ceux qui travaillent la sincérité, on leur demande simplement de ne pas le contredire, ce mensonge général. Et seuls ceux qui savent montrer un grand zèle, qui eux mentent avec grand zèle, peuvent progresser dans le pouvoir ou dans l'argent. Donc dans un monde qui est adonné ainsi au mensonge, où on dénonce, ceux qui ne coopèrent pas au mensonge, ne peuvent plus vivre, ils ne peuvent que survivre et encore. Le mensonge à ce niveau, engendre nécessairement la cruauté. Nécessairement. Comment, disait Solzhenitsyn, comment voulez-vous que se maintienne la bonté d'âme? Une fois barbouillé du sang des autres, vous ne pouvez que gagner en férocité. Voilà pourquoi c'est une machine infernale qui s'est entretenue. En effet, quand on est prêt à mentir contre l'autre, c'est le pire des mensonges, c'est celui qui nuit à l'autre, pour son intérêt, il n'y a plus de principe moral. Ou le principe moral qui réagit à des rapports des hommes, c'est un principe immoral, c'est plus un principe. Et ce principe, c'était celui justement du goulag. Remarquez bien, il était pratiqué par les gens en dehors du goulag. Ce qui explique que le goulag, ce n'est pas une affaire de barbelés, comme je le dis souvent. Ce principe du goulag était déjà dans la société libre, entre guillemets. Ce principe immoral, il était simple et il s'énonçait ainsi, on le reverra plusieurs fois. Aujourd'hui, à toi de crever, demain, ce sera pour moi. Je survis. Et tant pis, je suis prêt à survivre à tout prix, même si tu dois plonger. On connaît certainement, c'est l'adage qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire l'homme sans conscience, évidemment. L'homme qui n'a pas de morale. En effet, un homme sans morale est un loup. Il n'a que l'instinct de survie envers l'autre homme.
C'est l'homme sans Dieu, l'homme esclave de ses passions. Et quand le monde refuse la loi divine, socialement et individuellement, il n'y a plus de loi, qui tienne réellement. Il n'y a plus que la force, l'instinct de survie, la cruauté, au prix du mensonge nuisible. Et quand tout est permis à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus de loi morale, objective, divine, eh bien tout devient possible, même le pire. Donc c'est choquant, mais ce n'est pas étonnant. Toutes les dérives que l'on voit, elles ne sont pas étonnantes, elles sont logiques. C'est la conséquence logique du matérialisme athée, du refus de Dieu, de l'orgueil humain qui se fait Dieu, qui se fait sa loi, qui se fait fin suprême de sa vie. La loi qui dirige tout, le principe qui dirige tout, c'est ma survie. Voilà. Ben ça, c'est se diviniser. Ce n'est qu'au goulag que Solzhenitsyn va prendre conscience de tout cela dans la souffrance, à cause de la souffrance. Il va comprendre l'extrême laideur et l'extrême nuisance de l'orgueil humain, qui se fait Dieu, qui se fait fin. Il fait une remarque d'abord. Je jetais, avant d'être au goulag, voilà, après il a vu comment il se comportait avant d'être au goulag, avec quel orgueil il vivait. Je jetais alors à mes subordonnés, c'est un capitaine d'artillerie, je vous le rappelle, je leur jetais des ordres sans réplique, convaincu qu'il ne pouvait y en avoir de meilleurs. Même au front, où l'on aurait pu penser que la mort nous mettait tous à égalité, eh bien le pouvoir dont j'étais investi me persuada que j'étais un homme d'une espèce supérieure. Oui, l'homme se croit supérieur, et il se croit même sans Dieu, tellement supérieur qu'il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Tandis que ces hommes se tenaient bien debout au garde à vous, eh bien je les écoutais, moi en restant assis. Je les interrompais, je leur donnais des instructions. Je tutoyais les pères de famille et les grands-pères, et eux, bien sûr, me vouvoyaient. Je les envoyais réparer sous les obus des fils arrachés, dans le seul but de ne pas m'attirer des reproches de mes supérieurs. Oui, parce qu'il aurait pu y avoir un but militaire, et là, on prend des risques, c'est comme ça. Mais là, c'est le seul but d'être tranquille. Et ça, c'est très humain, tout ça. C'est ainsi que Andrei Yakin a y laissé la vie. Je mangeais mon beurre et mon cake d'officier sans me demander pourquoi j'y avais droit, moi et pas mes soldats. J'avais bien sûr une ordonnance que je faisais tourner en bourrique, que je pressais de prendre soin de ma personne. Je forçais mes soldats à me creuser un abri particulier dans chaque nouvel endroit et à rouler jusque-là des poutres les plus épaisses pour assurer mes aises et ma sécurité. Voilà ce que les épaulettes font d'un homme. Où étaient donc passées les recommandations de ma grand-mère devant l'icône? Qu'étaient devenus mes rêves sur le règne à venir de l'égalité sacrée? Et lorsque, au PC du commandement de brigade, du SMERSH, le jour de son arrestation, lorsqu'il m'arrachait à mes épaulettes d'officier, eh bien, il m'enlevait mon ceinturon, eh bien, j'ai été profondément blessé à l'idée qu'ainsi dégradé, j'allais devoir traverser le standard des téléphonistes. Il ne fallait pas que de simples soldats me vissent ainsi. Cette remarque est extraordinaire. Le gars il est en train de se faire arrêter, il va être condamné au goulag, il est ennemi politique, il n'est plus rien. Et il y a encore l'orgueil qui veut paraître bonne figure. C'est extraordinaire. Et ça, c'est nous, derrière notre histoire. C'est ça l'orgueil. C'est un amour déréglé de soi-même qui se croit ou se fait croire aux autres plus grand que les autres. Vous connaissez tous la définition théologique de ce péché, grave. Pas toujours grave, mais qui peut très vite être grave. Et c'est un péché apparemment spirituel. Enfin, pas apparemment, il n'est pas très visible, en tout cas dans son essence. C'est un vice spécial et capital, c'est-à-dire qu'il engendre beaucoup d'autres péchés, qui, au mépris de Dieu et de la règle de la raison, entend dominer sur tout, se préférer à tout, se considérant en excellence supérieure à tout. C'est bien, on se fait Dieu, c'est ça l'orgueil. Ça se dit pas, on le dit pas, ça se dit pas je suis Dieu, on aurait l'air ridicule, mais on agit comme Dieu. On agit comme étant supérieur à tout et comme le centre de tout. C'est ça l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est un désir d'excellence contraire à la règle de la raison qui veut imposer sur tout ce qui l'entoure sa propre domination. Je contrôle tout. Il y a des choses qu'on doit contrôler, c'est notre devoir, c'est notre charge, on contrôle. Mais attention, il faut le faire avec vertu, en soumission avec Dieu et sa volonté, et puis avec les circonstances, pas avec domination totale. Donc à la place de Dieu.
Et l'anecdote qui va suivre du goulag va mieux comprendre que n'importe quel livre de théologie ce que c'est l'orgueil. Solzhenitsyn, reprenons toujours son discours, a été donc condamné, il est donc expédié à pied avec d'autres condamnés, 7. Il doit rejoindre une autre colonne de prisonniers. Donc il y a un transfert à pied qui se fait. 6 étaient d'anciens prisonniers de guerre russes, et le 7e était un prisonnier civil allemand vêtu d'un 3 pièces noir, d'un manteau et d'un chapeau noir. Grand, bien soigné, la cinquantaine passée, il avait un visage blanc. On me plaça sur le 4e rang, et le chef d'escorte, un sergent tartare, me fit signe de prendre ma valise sous scellée, posée à l'écart. Cette valise contenait toutes mes affaires d'officier et tous les écrits qu'on m'avait confisqués pour me condamner. Comment? Ma valise? Il voulait, lui, le sergent, que moi, officier, je porte ma valise, c'est-à-dire une chose encombrante, interdite par le nouveau règlement, alors que 6 simples soldats auraient marché à côté de moi les mains vides. Donc, oui, il est condamné, il n'a plus rien. Et il est encore dans cette logique. Alors qu'un représentant de la nation ennemie était là, je n'expliquais pas de cette manière aussi compliquée au sergent, mais je lui dis, je suis officier, eh bien l'Allemand n'a qu'à la porter. Aucun des prisonniers se retourna lorsque je prononçais ces mots, parce qu'il était interdit de parler. Mais celui qui était à côté de moi, un prisonnier russe, lui, me regarda avec stupéfaction. Mais le sergent du contre-espionnage, lui, ne s'étonna pas, bien que je ne fusse plus officier à ses yeux, ce qu'on nous avait appris à lui comme à moi concordait. Il appela l'Allemand, qui n'était coupable de rien, et c'est à lui qu'il ordonna de porter la valise. Heureusement, celui-ci n'avait pas compris notre conversation. L'Allemand ne tarda pas à peiner. Il se mit à pousser la valise d'une main à l'autre, à porter la main à l'endroit du cœur, à faire des signes aux soldats de l'escorte qui n'en pouvaient plus de la porter, cette valise. Alors celui qui marchait à côté de lui, un prisonnier, qui venait de subir Dieu sait quoi en captivité chez les Allemands, et peut-être y avait-il connu la pitié, eh bien prit la valise de son plein gré et la porta. Puis les autres prisonniers de guerre russes se relayèrent, toujours sans recevoir aucun ordre de l'escorte. Et de nouveau l'Allemand, mais pas moi. Et personne ne me dit un mot. Je n'en ressentais même pas de gêne. C'est ça l'orgueil. Il y a un aveuglement. On ne voit même plus le problème. On est le centre. Et on ne comprend pas que les gens ne voient pas qu'on est le centre du monde. Et même on est en colère que les gens ne nous traitent pas comme étant le centre du monde. Je ne ressentais même pas de gêne. Si mon voisin m'avait alors reproché d'être hautain, je ne l'aurais même pas compris. Je n'aurais tout simplement pas compris de quoi il parlait. N'étais-je pas officier? Voilà ce que c'est qu'un officier, même lorsque ses épaulettes ne sont pas bleues, c'est-à-dire celles du goulag et du contre-espionnage. Si de surcroît, elles sont bleues, alors, si on lui a inculqué l'idée que par-dessus le marché, il est la fleur des officiers, alors là, il n'y a plus de limite. J'étais donc fin prêt pour devenir un bourreau. Et l'orgueil est prêt à tout à ce moment. Que le lecteur renferme ici le livre s'il s'attend à une accusation politique. Ah, si les choses étaient si simples, oui, on pourrait dire, oui, mais ça c'était justement, c'est le propre des Russes, des judéo-maçons, etc. Non, c'est le propre de l'homme. Ça transcende les idéologies et les races et les frontières, c'est l'orgueil de l'homme. Ah, si les choses étaient si simples, s'il y avait quelque part des hommes à l'âme noire, se livrant perfidement à de noires actions, et s'il s'agissait seulement de les distinguer des autres et de les supprimer. Ce serait simple, on l'aurait fait déjà s'il suffisait de tuer tous les gens méchants, et puis on ne serait plus qu'entre nous et bon. Non, c'est pas ça. Mais la ligne de partage entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque homme. Il a le problème. Et qui ira détruire un morceau de son propre corps? Qui ira détruire un morceau de son propre cœur? Il est là. Notre Seigneur le dit bien, le royaume des dieux, ce sont les violents qui le prennent. Et justement, il faut se faire violence contre cette ligne qui est en nous du mal et du bien. Et ça exige de la violence. Il n'y a que les violents qui vont dans le royaume des cieux, dit Jésus-Christ.
Au fil de cette vie, la ligne se déplace à l'intérieur du cœur, tantôt repoussée par les joies du mal et tantôt faisant place à l'éclosion du bien. Un seul et même homme peut se montrer très différent selon son âge et les situations où la vie le place. Tantôt il est plus près du diable, tantôt plus près des saints. Mais son nom ne change pas, et c'est à lui que nous attribuons tout. Et selon le précepte de Socrate, donc, connais-toi toi-même. C'est à lui que nous attribuons tout. Oui, il sera jugé sur tout cela. Et vous comprenez maintenant mieux cette parabole de notre Seigneur du publicain et du pharisien. L'orgueil est une peste qui nous tue. L'Évangile dit bien, celui-là, c'est-à-dire le publicain, l'homme pécheur, ses péchés étaient tellement visibles qu'il en avait honte et qu'il ne pouvait pas tricher avec les autres hommes, et donc il ne trichait pas avec Dieu, et il s'est humilié. Eh bien, c'est celui qui s'humilia, qui a été réconcilié avec Dieu. Pas l'autre qui avait une certaine dignité de vie extérieure, mais cet homme ne voyait pas qu'il était pourri intérieurement par l'orgueil. Et celui-là n'est pas revenu justifié. Donc comme le dit l'Évangile, celui qui cherche à se glorifier, Dieu l'abaissera, et celui qui s'humilie, Dieu le glorifiera. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre botte, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout. Ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distrait, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok, ok, ok. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus.